Salut les gars, aujourd'hui je vais vous expliquer un processus qui est vraiment très rudimentaire et nécessaire de le connaître en hématologie et qui est l'hémostase primaire. Cela est vraiment un résumé. J'ai d'autres schémas, j'ai d'autres détails. Si vous êtes intéressé d'en savoir plus, dites-le moi s'il vous plaît. Donc tout d'abord, on a une lésion au niveau de notre vaisseau. Suite à cette lésion, on a notre sous-endothélium qui va être exposé. Les fibroblastes au niveau de cette sous-endothélium fabriquent bien sûr du collagène. Donc, le collagène va se lier aux plaquettes de la circulation sanguine par l'intermédiaire de son récepteur GP1B. De même, nos cellules endothéliales, d'habitude, ils produisent le facteur von Willebrand. Mais, quand on a une lésion, le facteur von Willebrand va être exprimé de façon vraiment davantage. Et donc, ce von Willebrand, il est tout d'abord de forme colloïde. Quand il va se lier au collagène, il va être activé. Cette activation va mener à ce que notre von Willebrand va s'ouvrir et va exposer la partie qui va se lier au GP1B9. Donc le von Willebrand est de forme colloïde. Quand il se lie au collagène du sous-endothélium, il va exposer cette partie. Cette partie va se lier aux plaquettes par l'intermédiaire de GP1B9. Ces deux liaisons de la plaquette, du collagène et du von Willebrand avec les plaquettes, va aboutir à l'activation et l'adhésion des plaquettes. Les plaquettes vont s'activer et une fois les plaquettes s'activent, ils vont changer de forme. Et donc, ils vont vider leur contenu. Eux, les plaquettes, ils contiennent les granules alpha et les corps denses. Une fois qu'elles sont activées, elles vont vider les granules alpha et les corps denses, qui contiennent bien sûr des facteurs agonistes de la coagulation, comme l'ADP, le facteur de croissance et l'adrénaline. Et avec la thrombine, ces facteurs vont activer davantage de plaquettes. Et plus on a de plaquettes activées, plus on a d'expression du récepteur GP2B3A, qui est vraiment le récepteur nécessaire pour l'hémostase primaire. Le GP2B3A va permettre aux plaquettes de se lier entre elles par l'intermédiaire du fibrinogène. Mais bien sûr que la liaison des plaquettes entre elles par l'intermédiaire du fibrinogène est une liaison qui est faible. D'où on doit la consolider par une activation qui est simultanée des facteurs de coagulation. On aura une pleine cascade de facteurs de coagulation qui se déroule simultanément avec ce processus et qui sera expliqué dans une autre vidéo qui sera appelée hémostase 2. Mais pour le moment, c'est un résumé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.